Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Thierry Ardisson, l'animateur qui fait ce soir son grand retour sur France 3. Oui, et il revient avec un nouveau concept, l'interview post-mortem. Il interroge des stars disparues avec des effets spéciaux pour les rendre bien vivants, avec des textes basés sur ce qu'ils ont vraiment dit à l'époque, avec un imitateur pour la voix. Thierry Ardisson a tenté de vendre ce concept à des plateformes comme Netflix, mais finalement c'est France Télévisions qui l'a acheté. France Télé, où Ardisson a fait la plus grande partie de sa carrière. Il avait lancé Descente de police en 85 sur TF1, effectivement, mais ensuite c'est sur Antenne 2 qu'il a présenté le très branché Bain de minuit, enregistré au bain-douche, ou encore Lunettes noires pour Nuit blanche. Magnifique émission. Ouais. Je ne l'ai jamais vu en direct, mais j'ai toujours revu en archive, extraordinaire. Personne n'a jamais vu en direct parce que Thierry Ardisson n'a jamais fait beaucoup de direct. Ouais. J'étais pas très grande. On se souvient d'un roi de la provoque capable de demander au Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, si selon lui, sucer, c'est tromper. Finalement, il s'est fâché avec France Télé en 2006 parce que le patron de l'époque, Patrick de Carolis, lui demandait de choisir entre le groupe Public et Paris Première. Ardisson n'a pas accepté et il est parti sur Paris Première. Puis quelques années plus tard sur Canal+ et C8 avant de se fâcher aussi avec Vincent Bolloré qui voulait réduire son budget. Bref, à 73 ans, il a fait le tour du PAF. On peut le trouver un peu énervant, mais on peut difficilement contester sa créativité. Ce soir, c'est Dalida qui est l'invité de son émission. Oui, avec un scoop qui a été validé par le frère de Dalida, Orlando. Thierry Ardisson va faire parler la chanteuse de sa relation avec François Mitterrand. Ils ont été ensemble à plusieurs époques, a expliqué Orlando samedi soir chez Laurent Ruquier. Lorsque Mitterrand était président, il venait sans garde du corps chez elle à Montmartre. Il venait directement, parfois même sans avoir téléphoné avant pour prévenir. Et les services de sécurité étaient fous. Ils craignaient que le président se fasse assassiner dans cette petite ruelle du 18e arrondissement de Paris. Et puis, magie de la technologie et de l'intelligence artificielle. Dalida va donc pouvoir parler de tout cela ce soir. Enfin, disons presque Dalida. Par la suite, Ardisson devrait interviewer Jean Gabin, enfin presque Jean Gabin, ou bien Charles de Gaulle, enfin presque Charles de Gaulle. Extraordinaire. Honnêtement, moi, je vais regarder, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, vous disiez qu'il avait quand même osé demander à Michel Rocard si sucer s'est trompé. Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est que Michel Rocard a répondu. Et c'est ça quand même le plus fou, c'est que le Premier ministre ait répondu, et puis finalement, il rentre dans la conversation. Il a répondu non. Il a répondu non. Il a répondu non. Sucer, c'est pas trompé.